Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des béliers en mai 2019. Donc j'espère que vous allez bien. Euh, je voulais d'abord vous remercier encore pour vos abonnements et puis pour les personnes qui me laissent des jolis commentaires aussi. Ça me fait chaud au cœur et puis j'espère que ce tirage va vous plaire. Si vous souhaitez un tirage personnalisé qui vous parlera plus, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou sur mon site internet pattyangel.fr ou ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Donc ce tirage s'adresse surtout aux béliers signes solaires, mais aussi aux signes lunaires et ascendants en bélier. N'hésitez pas à écouter aussi si vous avez un autre ascendant ou un autre signe lunaire. Et puis, donc voilà, j'ai procédé au tirage d'abord avec le petit Lenormand Gilded Reverie, comme d'habitude. Le mois prochain, je changerai peut-être de jeu, je sais pas, je vais voir. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît comme ça ou si vous préférez un changement. J'ai également tiré une carte du tarot psychique et il y a deux cartes qui sont sorties de l'oracle des anges. Normalement, c'était une, mais il y en a deux qui ont sauté, donc je les ai prises toutes les deux. Et il y aura une carte également des huiles essentielles, enfin une huile essentielle qui pourra vous aider courant mai. Voilà, pour vous guider un peu. Donc, nous allons procéder donc au tirage. Donc là, j'ai déjà rassemblé toutes les cartes. Donc, en carte centrale, c'est le courrier, c'est la lettre. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles soit professionnelles, soit amoureux, au niveau de quelqu'un qui vous aime, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. Donc il y aura beaucoup d'écrits, peut-être des SMS, etc. Beaucoup de discussions, des échanges. Voilà, c'est la communication qui est au centre pour vous au mois de mai. Alors, en première carte, j'ai quand même la croix. Donc, pour certains béliers, vous portez quand même votre croix en ce moment. Il y a encore de la souffrance. Je ne sais pas par rapport à quoi. Donc on va regarder. Bon, moi je vois quand même qu'il y a la carte du cœur en dessous. Donc je pense pour certains, il y a peut-être eu une séparation, il y a de la souffrance, vous cherchez affectivement. Il y a peut-être aussi de la souffrance par rapport à quelqu'un de votre famille également, parce que je vois aussi à côté, il y a la maison. Donc je pense qu'il y a de la souffrance par rapport peut-être à la sphère familiale. Peut-être que vous avez du mal à trouver vos repères. Il y a peut-être eu aussi un deuil, je ne sais pas. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'écrits de papier. Il y a peut-être une séparation, un divorce. Voilà, donc vous êtes en plein dedans. Mais pour moi, il y a beaucoup de transactions du coup qui vont s'opérer. Peut-être qu'il y a eu une séparation qui fait que voilà, vous avez dû mettre en vente votre maison. Donc il y aura une transaction financière par rapport à une maison qui va se faire ou un héritage par rapport à la fin de quelque chose pour certains béliers. Pour moi, la carte des poissons, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Donc vous avez beaucoup, beaucoup d'émotions à l'intérieur de votre fort intérieur, parce que la maison représente aussi votre maison intérieure. Donc il y a beaucoup d'émotions, de souffrance de votre fort intérieur. Donc il faut essayer de vous lâcher un peu. On dira, il ne faut pas rester sur cela. Voilà. Donc si on fait la quintessence, ça fait 40 et 34, 74, ça fait 11. Alors, je vais prendre mes petites notes parce que je ne sais pas tout par cœur. Alors, 11, c'est le fouet. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de stress. Ouais, donc là, c'est vraiment le stress, très ancré, des choses. Donc, essayez de ne pas rester dans ce stress. Parce que le fouet, ça représente vraiment des choses qui se répètent aussi. Peut-être que vous avez déjà vécu des choses similaires et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Faites-vous peut-être aider par un thérapeute, hypnose, faites peut-être de la sophrologie, méditation. Retrouvez-vous avec vous-même, c'est très important parce que là, je sens quand même qu'il y a quand même une pesanteur pour certains béliers. Ça peut être aussi tout simplement une transaction financière suite à un divorce. Voilà, il y a des choses qui vont se régler. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de communication par rapport à une femme, je vois, l'amour, etc. Il y a de la souffrance, mais il y aura aussi peut-être de quelque chose, des discussions par rapport à d'autres choses également. Donc là, je vois quand même la transaction financière. Moi, je ne vois pas de choses négatives. Bon, ça va peut-être être un peu tendu, mais il faut garder espoir.
Ensuite, j'ai la carte de l'amour quand même qui sort, les sentiments. Donc on voit qu'il y a de la souffrance, mais bon, peut-être qu'il y aura une rencontre amoureuse, hein, ou quelqu'un qui va revenir vers vous. Je vois plutôt une femme, hein, donc ça va être les femmes qui vont peut-être plus s'ouvrir, hein, au niveau de l'amour, ou peut-être tout simplement des écrits avec une femme. Alors je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre, certainement pour certains béliers, donc c'est très très bien. Donc il y aura beaucoup d'échanges, c'est important. Et en plus, je peux dire que c'est des échanges au niveau d'un couple parce que on voit la discussion avec, c'est la carte des oiseaux, ça représente bien le couple. Les discussions, vous voyez, les échanges, etc. Donc pour moi, c'est très très bien. Il y a aussi la discussion par rapport à des choses secrètes, des choses qui étaient fermées. Donc je pense que pour certains béliers, il y a des choses qui vont bouger au niveau des écrits. Voilà, il y a des gens qui vont s'ouvrir. Je pense que c'est ça, surtout une femme. Si ça représente pour un homme, il y a une femme dans votre entourage qui va vous écrire, peut-être vous faire une déclaration d'amour et qui va enfin s'ouvrir et qui était bloquée. Vous voyez, il y avait des blocages, mais grâce à cette ouverture, vous allez vous débloquer. Donc c'est très très bien, moi je dis, hein, que demander de plus, hein. Donc si on fait la quintessence ici, 24 plus 27, ça fait 51, plus 61, 71, 88, ça fait 8. Donc ça fait le cercueil, hein. Donc vous voyez, là, il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation par rapport à une femme qui va se transformer, je pense, qui va vous avouer ses sentiments. Il y aura des écrits par rapport à l'amour. Donc soit il y aura la fin de quelque chose pour une personne, hein, que vous aimez, soit une transformation qui fait que, comme elle va s'ouvrir au niveau des dialogues, il y aura quelque chose qui va pouvoir aboutir vers autre chose. Bon, là, c'est pas spécialisé amour, mais bon, après, ça peut être aussi une femme que vous allez rencontrer, qui va vous permettre de vous transformer et d'aller vers d'autres choses aussi, et de lever vos blocages et votre côté secret aussi. En tout cas, il y aura beaucoup d'abondance. Moi, je dirais de l'abondance de sentiments. Vous voyez, la sphère familiale va être riche en amour. Vous allez peut-être vous retrouver suite à cette souffrance là. Il y aura des belles choses qui vont se mettre en place. Donc là, je vois des discussions par rapport à des choses qui étaient fermées, ou peut-être quelqu'un qui avait des blocages. Donc beaucoup de discussions. Ça, c'est sûr que ce sera la communication qui va primer au mois de mai pour vous, les béliers. Des déblocages, des choses, peut-être même des écrits pour tout ce qui est formation, concours, des choses que vous allez mettre en place, de l'enseignement. On va dire aussi que vous avez appris des choses. Peut-être que vous allez aussi faire des choses par correspondance, parce que là on voit le livre avec les écrits, peut-être une formation par correspondance, des choses qui vous passionnent aussi. Ça peut représenter beaucoup de choses. Peut-être aussi vous qui allez comprendre des choses intérieurement, dans votre moi intérieur, vous allez comprendre des choses qui vous bloquaient par rapport à une femme, ou par rapport à votre vie de femme. Voilà, et émotionnellement qui vous perturbez, voyez. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il y aura peut-être aussi des blocages par rapport à de l'argent, suite peut-être à un décès. Il y aura quelques blocages vis-à-vis d'une femme, ou peut-être la famille, du côté peut-être maternel aussi. Peut-être des choses qui vont bloquer par rapport à ce décès. Il y aura beaucoup de discussions aussi au sein de la famille. Donc si on fait la quintessence ici de cette ligne, on voit 38 plus 21, 49, ça fait 13. Donc 13, stress, c'est l'enfant. Donc voilà, il y aura des nouvelles choses. Vous voyez là, c'est en fait grâce aux discussions, vous vous débloquez. Moi je dirais que c'est ça. Et grâce à ça, vous retrouvez de l'innocence. Grâce à la carte de l'enfant qui est en quintessence, vous trouvez de l'innocence, des nouvelles choses vont se débloquer pour vous, c'est comme une renaissance quelque part. Et ça va peut-être permettre à certains de vivre un amour plus passionnel, avec des nouvelles bases de départ, ou peut-être aussi pouvoir aller de l'avant, retrouver de l'innocence, un peu de spièglerie, vous sentir mieux. En tout cas, pour moi, vous finissez avec, voilà, vous avez compris des choses, vous avez appris des choses.
Voilà. Il y a peut-être aussi des discussions familiales par rapport à un enfant. Quand il y a la carte de l'enfant, c'est peut-être ça aussi, par rapport à un enfant qui est bloqué, qui va pas bien. Donc n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Reprenez le dialogue avec vos enfants. Ça peut être aussi par rapport à un héritage familial, donc les enfants voilà, qui bloquent, il y a un enfant qui peut bloquer par rapport à ça. Mais bon, pour moi, c'est surtout vous qui retrouvez une renaissance grâce à un déblocage et à des dialogues. Oh là là, des dialogues riches. Hein. Voilà. Sinon, au niveau, oui, je vois qu'au niveau de l'amour, il y a des discussions par rapport à de la souffrance. Là, on voit ça. Après la maison avec les écrits, bon, on voit il y a des écrits par rapport à une maison, quelque chose qui a été caché, peut-être un héritage familial ou peut-être même des secrets familiaux. Hein. Et là, on voit une femme qui avait des blocages. Émotionnellement, elle est bloquée. Mais elle va peut-être aussi il y a peut-être aussi pour certaines femmes ou hommes, hein, mais après on voit la femme, mais bon. Elle va se mettre peut-être en auto-entrepreneur parce qu'il y a les papiers par rapport à l'emploi d'auto-entrepreneur, travail à la maison, vous voyez. Donc il y a quelques petits blocages, mais bon, pour moi, il y aura peut-être une formation suite à ça qui va permettre de débloquer les choses et des discussions. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce jeu. Hein. Alors, au niveau du tarot psychique, on a l'ombre. Vous voyez, donc il y a encore pour certains béliers de l'ombre. Il y a beaucoup d'ombre dans leur tête, des doutes, mais on a la lumière juste après on a toujours l'éclaircie après l'ombre. Vous voyez, donc vous êtes en plein doute, mais pour moi, vous retrouvez la lumière et faites preuve de persévérance et puis prenez confiance avec les dialogues. Les choses vont s'éclaircir et puis parfois, on a besoin de temps pour pouvoir trouver les solutions. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, ça revient tout le temps, mais posez-vous et puis posez-vous les bonnes questions aussi, afin de ne pas regretter certaines choses. Et puis voilà, la lumière va revenir. Ensuite, au niveau des cartes de l'oracle des anges, j'ai conseil fiable. Vous voyez, donc c'est vraiment demander conseil et puis discuter. Hein. Là, on voyait peut-être des gens qui vont vous conseiller aussi. Ça, c'est aussi tout ce qui est formation, etc. Ça peut être aussi des gens qui vont vous conseiller par rapport à des papiers, des choses par rapport à la maison, par rapport aux sentiments. Donc, conseil fiable, je vous lis la carte, c'est « Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable, vous pouvez lui la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide ou acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. » Donc, vous voyez, pour des gens qui veulent monter leur entreprise, le conseil, il est fiable et puis demandez de l'aide. Voilà, n'hésitez pas et faites des formations, demandez autour de vous, discutez. Bon, voilà, la communication est très importante. Et après, j'ai voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en votre infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. En fait, voilà, peut-être pour certains, ils ont des blocages et le fait d'y voir plus clair, comme ils sont encore dans l'ombre, quand ils vont revoir la lumière, ils vont se dire, mais tout compte fait, c'était mon chemin de vie, ça devait se passer comme ça, peut-être que si cette personne, elle s'ouvre, voilà, il y aura peut-être un amour qui va s'ouvrir, ça va aller beaucoup mieux. Après, peut-être l'héritage, la maison, voilà, ça devait se passer comme ça parce que voilà, il faut du temps. Pour certaines personnes, leur projet professionnel va peut-être se mettre en place petit à petit. Mais demandez de l'aide, n'hésitez pas à demander. Faites-vous aider, faut jamais rester seul. Et puis, voilà. Là-haut, on peut vous aiguiller, on peut vous guider, donc n'ayez pas honte de demander de l'aide. Et puis suivez votre instinct. Vous voyez, vous allez rentrer en connexion avec votre moi, et c'est très très important. Et ouvrez votre cœur surtout, arrêtez d'être dans le secret. Et on apprend tous les jours, voilà. Ça c'est aussi une belle carte. Hein. Donc la carte des huiles essentielles qui pourrait vous aider, pour moi c'est le santal blanc. Donc je vais vous lire ce que ça peut apporter. Alors, les mots-clés, c'est « Je prends conscience de mes conflits intérieurs. Je les offre à mon guide de lumière pour mieux les libérer. » Voilà, les conflits, oui, là, c'est fermé, le blocage. Dorénavant, je m'engage à sortir des jeux d'influence qui m'enchaînent mentalement et je m'affirme dans le respect de ma foi. Voilà. Je manifeste le sens du dévouement envers les autres et envers moi-même et j'accueille avec joie la magie des résultats. Donc, la magie des résultats, ça peut être ça, l'amour. Mot guérisseur, en toute confiance, je vis dès maintenant des accomplissements parfaits. Il s'éclaire et se révèle à moi dans chacune de mes actions quotidiennes.
Voilà, vous vous accomplissez en parlant, en débloquant les choses. Petit à petit, les choses, vous allez dans la lumière. Sur le plan psychique, l'huile essentielle de santal blanc agit sur toutes les sphères des émotions. Elle soulage les états d'âme, dissout les angoisses et lutte contre les insomnies. Dieu sait que ça touche beaucoup de gens, les insomnies aussi. Hein. Donc, s'il n'y a pas assez de sommeil, c'est pas bon ça, parce que vous allez avoir accumulé des problèmes de santé et vous ne pouvez pas avoir un discernement ensuite si vous ne dormez pas bien. C'est une huile remarquable qui chasse les idées fixes et apaise les perturbations émotionnelles. L'huile essentielle de santal blanc harmonise et stimule les chakras de l'intuition. Voilà. Voilà, c'est pour ça, si vous dormez bien, vous allez avoir plus d'intuition, vous allez vous retrouver en votre fort intérieur et vous allez pouvoir discerner et partir dans la lumière et non pas dans l'ombre. Discerner plus les choses, comprendre les choses. Parce que quand on dort pas assez ou on est insomniaque ou autre, et ben voilà, on peut pas avoir de l'intuition parce qu'on est fatigué et notre chakra est peut-être pas assez ouvert et du coup, puis on voit plus, on est trop perturbé mentalement. Les hindous ont pour coutume d'appliquer la pâte douce et parfumée sur le front entre les deux sourcils en signe de protection. Réputée pour ses vertus aphrodisiaques et euphorisantes, son huile essentielle aide au traitement des troubles de la frigidité et de l'impuissance. Donc ça aussi, ça peut être un gros problème pour certaines personnes. C'est peut-être pour ça qu'il y aura aussi des discussions, hein, parce qu'il y a peut-être ça, hein, des problèmes dans certains couples, des problèmes d'impuissance ou de frigidité qui fait que voilà, l'amour n'est pas vécu comme il faut. Et du coup, il faut se faire aider aussi, hein, il ne faut pas rester là-dedans. Et là, en utilisant le santal, vous pourrez très bien aussi, en le mélangeant dans dans une huile végétale, pardon, vous pouvez très bien voilà, vous badigeonnez le bas-ventre avec, la sentir, en mettre sur vos poignets, votre plexus solaire. Voilà, ça peut vraiment vous aider. Ne restez pas avec ça. C'est important d'avoir une sexualité voilà, qui est belle, quoi, en fait. Parce que c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être des personnes qui vivent des souffrances à cause de ça aussi. Qu'est-ce qui est mieux que l'amour, en fait, hein, et puis de se rapprocher et de la tendresse également. Grâce à sa vertu purifiante et protectrice, elle a la réputation de chasser les mauvais esprits. L'huile essentielle de santal blanc est vénérée pour être une grande purificatrice de l'aura et elle favorise les états de méditation. Vous voyez, quand je vous disais de vous retrouver, de méditer, pourquoi pas... Ah tiens, je vais regarder s'il n'y a pas des conseils par rapport à... Alors, attendez. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que ce livre, c'est 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Donc, qui a été écrit par le docteur Jean-Pierre Willem. Il y a Françoise Elliott aussi qui l'a... Je ne sais pas, je sais pas qui c'est qui l'a écrit. C'est Françoise Elliott qui invite le lecteur à découvrir une nouvelle approche thérapeutique des huiles essentielles. Il est vraiment génial. Il y a des cartes et puis il y a le livre qui explique. Parce que les huiles essentielles, c'est pas seulement pour les mots physiques, c'est aussi pour tout ce qui est spirituel et le psychique, tout ce qui est spirituel, oui, c'est ce que je disais. Alors, le santal, j'essaye de voir s'il y a quelque chose par rapport à la frigidité et l'impuissance. Vous pouvez mélanger 6 gouttes de santal blanc, plus 2 gouttes de cannelle de Ceylan, plus 6 gouttes d'ylang-ylang dans 30 ml d'huile végétale. De macadamia ou de noyau d'abricot, mais bon, vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein, appliquée sur la zone du plexus lombaire, le ventre également, puis le bas du dos, le ventre, le dos et chaque soir au coucher, maximum 6 jours. Ça va vous aider. Donc faites-le, hein, voilà, essayez. Après, il faut toujours essayer de voir si vous n'êtes pas allergique, donc essayez toujours sur une petite zone de votre corps avant, au niveau du poignet ou autre, pour voir si vous n'êtes pas allergique. Hein. C'est important. Et puis pas pour les femmes enceintes, ni les enfants. Bon, les enfants ils ne souffrent pas de ça, mais le santal blanc aide aussi à tout ce qui est angoisse, etc. Donc on n'utilise pas forcément sur les enfants. Sinon, il faut aller voir un aromathérapeute. Donc moi, je suis également conseillère en naturopathie. Je peux vous aiguiller sur certaines choses, mais... voilà, je vous donne juste des conseils. Après, vous faites au mieux. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est qu'il doit y avoir certains béliers qui ont des soucis au niveau d'ordre comme ça. Hein. Sinon, j'insisterai pas là-dessus. Après, ouvrez-vous et puis discutez, allez vous faire aider. Voilà, c'est ce qui sort. Pour moi, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de choses à ouvrir. Ouvrez votre cœur, ouvrez ce livre où il y a des secrets et puis discutez énormément, c'est important. Pour évacuer cette souffrance et puis pour retrouver l'abondance dans votre vie, dans votre fort intérieur. Et puis surtout, l'amour et les sentiments. Voilà, c'est important. Je vous souhaite une belle soirée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse, bonne soirée, au revoir.